Salut tout le monde, c'est Ainix et je suis là pour le 5e épisode des tutoriels de MS-DOS. Donc alors au 4e épisode, j'avais dit que ce serait sûrement le dernier. Alors en fait non, hein, puisque j'ai eu une demande donc dans les commentaires de l'épisode 3, donc une demande de Célien Muller, ça sonne mieux. Donc j'espère que tu regardes ces vidéos, puisque voilà, tu m'as demandé comment faire un programme en MS-DOS qui permettrait d'ouvrir Skype et d'appeler quelqu'un automatiquement. Euh, alors, euh, alors c'est faisable, j'ai fait des recherches, parce que j'avais une idée en tête, mais il y a des choses à savoir, je vais vous montrer. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé, donc c'est faisable. Ah, oula, j'ai reçu un message, excusez-moi. Donc c'est faisable, hop, je fais ça, et là si j'appuie sur une touche, ah merde, du coup je l'ai chié. Hop, je fais ça, attendez. Oui, voilà. Alors Echo 123 c'est Echo Sound Test Service. Voilà, donc ça fait ça. Alors là j'ai fait aucune interface graphique, c'est juste voilà un appel automatique. Donc on allume, hop. Alors, alors, tout d'abord, je vais vous montrer vite fait. Alors, tout d'abord, il faut savoir que certaines applications, même beaucoup d'applications, enfin beaucoup, ça dépend si l'application a été programmée pour ça ou pas, mais généralement les grandes applications, les navigateurs internet, pas mal d'applications peuvent être lancées avec des codes, excusez-moi, avec des codes pour faire des actions. Je sais pas exactement comment dire ça. Par exemple, la Skype, en fait, je lance l'application Skype et je lui demande de faire quelque chose. Et ça marche avec beaucoup d'applications. Je peux lancer un navigateur et lui demander d'ouvrir telle page et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'applications qui marchent comme ça. Je peux par exemple ouvrir ici VLC avec un certain fichier à ouvrir, avec des paramètres spéciaux et ainsi de suite. Tout ça on peut le faire. Alors tout ça, je vous propose donc quand vous êtes sur internet de chercher script telle action sur tel programme et vous finirez par retrouver. Alors vous limitez pas au MS-DOS parce que ça c'est des codes qui sont identiques dans tous les langages, puisqu'en fait tout simplement c'est comme si vous disiez par exemple la commande start, vous la reconnaissez, qui permet de lancer un programme. C'est comme si je disais tout simplement Skype. Alors Skype ici, ça marche d'écrire juste Skype, puisque ça doit être dans Windows ou comme ça. Vous voyez, hop, tout simplement. Mais donc je disais pour oula, je m'embrouille. Et donc voilà, donc en fait c'est comme si Start, donc il veut lancer un programme, donc il va lancer Skype, mais il va pas lancer Skype tout seul, il va lancer Skype et ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, ça correspond comme si on lance l'application et on lui dit tiens, en lançant l'application on te donne ça en fait. Par exemple si c'est à Skype on lui donne Echo 123 call. Et ça en fait ça veut dire que tout simplement Skype va se lancer et qu'il va interpréter ça et il va le faire. Ce qui donne, si on fait une interface graphique, par exemple du genre alors echo qu'on peut écrire sans arrobase. Donc echo, vous appeler, voulez-vous appeler pour l'interrogation, set/p choix, parce que j'aime bien ce nom-là. Hop, on va mettre oui ou non. Hop, si set p if clac, enfin vous reconnaissez, hein, c'est ce qu'on a appris à faire dans les épisodes précédents. Choix est égal à oui. Alors, je vais copier la ligne. Clac. Choix est égal à un non. Enfin non, puis non, on s'en fiche quoi, parce que enfin si je vais faire ça, je vais donc ici faire deux points, je vais appeler ça oui, et ici faire deux points et appeler ça non. Des points, ça va tout simplement exit. Tout simplement. Alors ça vous connaissez le principe, ça on l'appelle début. Et ici on met un go to
début, au cas où si l'utilisateur écrit un truc qui ne correspond pas à ces deux-là. Non, alors c'est égal à oui, ça go to vers oui, avec une majuscule. Et c'était pas le cas, ça go to vers non. Alors ce pose là ne sert à rien. Donc, alors SkyPhoto, voulez-vous appeler oui ou non? Mais oui, ça va, ça appelle. On met non, ça. Alors on va rajouter des lignes, donc on va mettre echo, attendez un court, oui, court instant. 3 petits points. Fait, hop. Et alors évidemment on met une pause, hein, puisque sinon pause et ensuite cette pause excite. Puisque sinon, si on met juste la pause, ça va arriver sur non et ça va m'excite de toute façon. C'est vrai qu'au final, ça change pas grand chose, mais bon. Hop, donc à ce niveau-là, c'est bon. Hop là. On va essayer ça tout de suite. Alors, voulez-vous appeler, si j'écris un truc qui n'a rien à voir, ça marche. Et je dis oui. Hop, attendez un court instant, et voilà, ça n'appelle. Alors ensuite, alors, quand vous voulez appeler quelqu'un, cette pub de malade, c'est en fait, vous devez trouver, vous voulez appeler quelqu'un, donc par exemple moi ici j'ai pris Custom Test Service, vous faites ça, afficher le profil, et c'est ce pseudo là en fait qu'il faut écrire. Par exemple, je vais appeler, vous connaissez personne, mais comment dire, mais voilà en fait c'est pas le, enfin c'est le pseudo en dur quoi des contacts en fait. Bref, bref. Du coup, bah voilà, hein, je vous ai montré ça et je vous ai donc expliqué voilà ces codes de lancement. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais ça a pas, ça, je crois pas que ça ait vraiment de nom. Je me souviens que j'avais déjà utilisé ce genre de code pour, alors je pense pas que je vais avoir de gens qui connaissent, mais SAM c'est un Andreas multiplayer, donc j'étais à San Andreas en multi. Et ça, c'était donc une application qui permettait de faire tourner le jeu sur des serveurs. C'était un truc un peu bizarre. Et en fait, on pouvait lancer l'application avec, enfin, si on la lançait et qu'on mettait justement un code de lancement de cette manière-là avec l'adresse IP du serveur où on voulait aller, dès qu'on lançait l'application, ça se connectait directement au serveur, sans passer par l'application avec les serveurs favoris et ainsi de suite. Donc c'était sympa en fait, parce que de ce que j'ai vu, en fait, j'étais le premier à le faire, donc ça m'avait plutôt plu. et voilà. Et donc ça, vous allez chercher pour internet, sur internet vous trouverez toujours pour les programmes que vous cherchez comment faire ça. Et cherchez dans tous les langages de programmation, parce que ici le start sera différent en fonction des langages de programmation, mais le logiciel à lancer ne sera pas lui différent. Je comptais, puisqu'il me reste, enfin je suis à 8 minutes, au tout début en fait, quand je voulais faire le programme, j'avais une idée en tête, c'était en fait, parce que là j'ai eu de la chance, si j'écris Skype 2 points, ça le fait directement, mais je suis pas sûr que ça marche sur tous les ordinateurs, ou que ça marche si Skype est éteint ou comme ça. Donc l'astuce dans ces cas-là, c'est, alors je vais faire ça ici au tout début, ce sera en fait, vous avez ici par exemple, voilà, je suis dans programme. Alors vous savez, ordinateur, c'est programme, tout ça, c'est programme file, ça correspond à une variable d'environ, oula mince, oula non, ça correspond à la variable, alors je m'en souviens plus exactement, il me semble c'est programme files, il me semble c'est celui-là, voilà c'est ça. Donc vous avez vu celui que je viens d'écrire, donc arrobase programme files. Alors, hop, c'est pas arrobase d'ailleurs, c'est voilà, c'est celui-là. Hop, je vais lui. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça, alors vous reconnaissez, c'est une variable d'environnement. Donc, alors ça, c'est vraiment variable d'environnement. C'est des variables qui sont déjà présentes dans Windows. Et ces variables-là, leur avantage, c'est que bah, la plupart, par exemple, il y en a une, c'est number of processor ou processor number, je sais plus exactement, qui vous donne le nombre de processeurs, où il y en a plein en fait qui sont présents dans Windows et qui peuvent vous rapporter des informations sur l'ordinateur ou comme ça. Et celle-ci, elle vous rapporte donc à ce dossier-là en fait, elle a comme valeur ce dossier-là, donc c'est local programme. Et alors moi mon Skype il est enregistré pour une version 64 bits, ce qui me donne, oula, attendez je reviens, ce qui me donne en fait que c'est dans programme file x86, donc à ce moment-là c'est ici il me semble si j'écris x86,
il me semble qu'à ce niveau-là, c'est ça. Voyons. Ah non, alors c'est pas lui. Bon, alors X86, c'est pour ça. Alors, bah attendez, je vais tout de suite aller voir. Je l'avais. Ah non, je l'avais sur ce navigateur-là, avoir de navigateur. Alors là, vous voyez, j'ai découvert pour du HTML le truc. Du coup, ouais, bon, je vais pas retrouver. C'était, alors si je vais chercher ça avec vous, c'est pas important. C'est variable d'environnement. Voilà, nickel, variable d'environnement, Wikipédia. Variable d'environnement, voilà, c'est là, vous voyez, vous avez à peu près toutes les variables d'environnement trouvables ici. Donc OS, number of processor, vous voyez, je vous en parlais. Date et time, je vous en ai déjà parlé, computer name, user profile, username, tout ça. Et alors moi c'est, alors je vais descendre, on va les trouver, à user profile, username, hop, programme file et programme, ah ouais, alors il y a les trucs, je pensais que non, mais ils y sont. Donc hop, vous voyez, vous faites ça, et ici, pouf, c'est lui en fait. Et ça correspond à, au dossier, celui-là en fait, le dossier programme file en 64 bits, donc pour les systèmes qui ont 64 bits. Alors, comment savoir lequel c'est si jamais quand vous écrivez juste Skype comme ça marche pas, ou pour une autre application pour laquelle ça marche pas, ce qui est tout à fait possible. Comment faire Alors, dans ces cas-là, en fait, vous allez faire if. If. Alors, c'est if. Alors, c'est pour savoir si un ou plusieurs fichiers existent. Alors, je me souviens plus exactement de la commande, puisque c'est pas le genre de commande dont je me sers. Donc, on va faire help ici, on va tout de suite regarder. Voilà, truc à faire. Alors, find. Alors non, ça pas bon. Alors source, c'est un fichier existe du coup. Je sais même pas si c'est possible en fait. Je suis en train de me demander. Mais mais il me semble que oui, ça l'est. Alors. Alors ouais, alors il a pas envie de me le donner. Alors je sais pas si c'est possible. Il me semble que oui, mais je m'en suis jamais servi personnellement. Alors, modifier une colonne du premier plan et de l'arrière-plan. Copier un ou plusieurs fichiers. Alors, affiche la liste des fichiers des sous-répertoires. Alors ça, bon, au pire, vous pouvez utiliser ça et demander à l'utilisateur en personne, mais c'est un peu foireux. Une ligne de commande. Bon. Là, je vois pas. Je vois pas. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Ce sera bah, utile. Du coup. Ouais, alors je sais pas si je vais le trouver. Alors ouais, je sais pas si je vais le trouver du coup, mais ah ouais non. Alors je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas si c'est possible. Alors si c'est possible et que vous le savez, dites-le, dites la commande en commentaire. Si ça vous tient vraiment à cœur, je ferai des recherches, mais bon après vous pouvez toujours en faire vous aussi, hein. C'est pas forcément dur. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, du coup ça sert plus, donc vous avez ouais ces variables d'environnement là. Mais ouais, sinon en fait ce serait if, ce serait cette commande là en fait qui nous renverrait une valeur pour dire si le chemin en fait, puisque ce serait ça ce que j'ai écrit clac. Alors c'est Skype slash phone slash et Skype.exe. Il me semble ça, alors il me semble si c'est un P majuscule, il me semble que ça c'est le chemin d'accès de Skype. Alors j'ai enlevé le Skype.exe pour voir. Voilà, vous voyez, vous arrivez à phone Skype.exe. Il est là. Donc, vous voyez, tout simplement, hop. Et c'est pareil si c'est pas dans x86, sauf que moi il est en 64 bits, donc il est dans ce dossier là.
Donc là vous avez ça, vous cherchez si ce dossier existe là, dans les autres langages de programmation vous pouvez le faire. Vous cherchez si ce dossier existe, s'il existe, vous lancez lui skype.exe avec ça derrière, et j'imagine que ça doit marcher. Oups là, bah on va essayer, hein. J'ai pas essayé mais on va essayer. Et ici, start S, voyons, on va lancer. Pouf, pouf. Alors, oui. Ah, ça ne trouve pas ces programmes. Ah, comment ça il trouve pas ces programmes? Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas ces programmes? Ah, parce qu'il y a un espace dans le nom et que ça le fait bugger. Bon, enfin, pourtant c'est censé être bon, ça, il est pas censé avoir de problème à ce niveau-là. Parce qu'en fait, programme file c'est composé de deux mots, il considère ça comme programme, comme le chemin, et file et tout ce qu'il y a derrière, il considère ça comme des données à écrire en fait, enfin des données de lancement. Sauf que justement cette variable d'environnement est censée empêcher ça, donc ça m'étonne un peu, c'est bizarre. Voyons, attends, je vais essayer de supprimer ça. CTRL X, voir là, je vais le lancer. Alors, oui, voir. Non, alors c'est bon. Alors il veut pas parce que s'il y a un espace, alors ça, je sais pas comment faire du tout. J'avais déjà eu un problème comme ça. Ça c'est un problème du MS-DOS. Enfin, les dossiers ne sont pas censés avoir de trous, mais là il y en a un et c'est celui de Windows, on peut pas le modifier. Alors, je ne sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. Sinon que enfin voilà. je sais pas pourquoi il fait ça. Si vous savez, bah, mettez-le en commentaire, hein, c'est toujours pareil. Et ça vous tient à cœur, je chercherai pour vous aussi, c'est pas un problème. Mais ouais, je vais m'amuser avec la transparence. Bref, ouais, alors oui, alors là il veut pas, je sais pas exactement pourquoi, je pourrais pas vous dire. Exit. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais bon, il a pas l'air comme ça. Mais sinon, ouais, ce que j'avais écrit tout à l'heure, ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'est donc Skype. Alors, .exe, on le vire. Skype, voilà. Si vous mettez le pseudo de la personne à appeler. Donc, personnellement, pour moi, voyez, oui. Alors, oui, avec une majuscule. Oui, hop. Alors là, il me demande, vous avez passé donc OK ou annulé, ou vous pouvez ne plus demander, comme ça le fait automatiquement. Si je fais OK, hop, il appelle. Je sais pas si vous Bonjour. Voilà, là. Je sais pas si vous avez entendu le son. Il me semble que oui, mais voilà. Donc vous avez eu ça a appelé. Bref, ça a appelé, ça m'a affiché sur l'autre écran, donc ça vous avez pas pu le voir, mais en tout cas vous avez pu l'entendre. Bref, ben ça c'est bon, donc l'épisode 5 est fait. Alors je ne porte pas d'avis sur s'il y aura d'épisode 6 ou pas. Ce sera en fonction de si vous me demandez de faire quelque chose, ça m'intéresse, je vois comment faire et je vois que c'est possible et je ferai un épisode dessus si c'est un peu complexe comme ça par exemple. Si c'est un peu complexe, je vous ferai un épisode dessus. Parce que là j'avais quand même besoin d'expliquer ça, les codes de lancement derrière, parce que j'avais pas expliqué ça. Et les variables d'environnement comme programme file et tout ça, parce que ça non plus j'avais pas expliqué. Donc voilà, donc là j'en ai profité pour expliquer ça, mais voilà, bah, j'espère que ça vous aura servi. Et voilà, donc enfin à une prochaine vidéo avec si on me demande d'autres trucs, une future vidéo, l'épisode 6 il me semble, oui, l'épisode 6. Et sinon bah, sur les autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Allez, au revoir les gens.